Bonjour à tous, je m'appelle William, je suis professeur de français en ligne depuis quelques mois maintenant. Et quand j'ai commencé, j'avais beaucoup de difficultés parce que le côté technique du métier, je ne l'avais pas du tout. Je ne suis pas du tout professionnel. J'ai juste voulu me lancer dans cette aventure et c'était juste un essai et j'ai beaucoup aimé. Du coup, j'ai voulu aller plus loin. Humainement, j'adore ce métier, mais techniquement, je ne savais rien du tout. Alors, avec quelques recherches, j'ai trouvé cette formation, Virtuose du Fleu, que j'ai suivie, que j'ai fini il y a quelques jours. Et j'ai aussi pris le coaching de Jérémy. Et je fais cette vidéo juste pour vous dire que c'est incroyable. Tout ce que cette formation et le coaching m'a apporté, c'est vraiment incroyable. Jérémy vous promet ça, mais moi je vous promets ce que vous allez avoir, c'est ça. Je suis vraiment, vraiment satisfait. J'ai appris énormément et je suis en route pour réussir grâce à cette formation à Jérémy. Alors je vous invite vivement à l'essayer et vous verrez, vous ne regretterez pas. Allez, au revoir. Bonjour tout le monde, bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Enseigner le fleu en ligne. Aujourd'hui, j'accueille un nouvel invité. Alors cet invité est assez spécial, il s'agit de mon plus grand fan, on peut le dire. Je dis ça bien sûr en rigolant, hein. Il s'appelle William, ou Vadol pour les intimes. Bienvenue à toi William sur la chaîne. Salut Jérémy, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis très content d'être là. Bah moi aussi, je suis très content. Ça fait longtemps qu'on s'est dit il faudrait faire peut-être une interview, quelque chose. Je pense que c'est le bon moment de te présenter sur la chaîne. On va en reparler. Alors, je sais pas trop comment te présenter parce qu'à l'origine, maintenant, ça fait quelques mois qu'on se connaît. Tu t'es Mhm. lancé comme prof de fleu. Ton parcours est très intéressant. Donc, je pense qu'il peut vraiment beaucoup intéresser les gens qui regardent cet entretien. D'ailleurs, les gens qui regardent cet entretien, je vous suggère vraiment d'écouter jusqu'à la fin ce que William a à nous dire parce que ça va vraiment être très, très intéressant. Je le sens. Alors, on va un petit peu parler de ton parcours, hein. On va parler de pas mal de choses, de ton parcours. Peut-être si tu as des conseils pour les gens qui nous regardent, qui veulent se lancer dans le FLE, ou même les profs de FLE à l'heure actuelle, les difficultés que tu as pu rencontrer. Et voilà, on fera un petit point après sur, voilà, sur les choses, ce qui reste encore à améliorer. Toi, ton objectif, c'est vraiment plus de gagner ta vie comme prof de FLE, vraiment d'avoir les 2 000 € par mois, comme j'en parle souvent sur la chaîne. Et tu es en bonne voie pour atteindre cet objectif. Donc, on va en reparler. Alors déjà, pour commencer, William, est-ce que tu peux te présenter brièvement, on va dire d'où tu viens? Donc tu es français, mais tu as des petites origines aussi. Voilà, donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous dire un petit peu voilà, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Très bien, alors je m'appelle William, je viens du nord de la France. J'habite en Thaïlande depuis 11 ans maintenant. Voilà, c'est assez bref. 11 ans, ouais, 11 ans, ouais, ça 11 c'est. ans. C'est fort, hein, c'est fort parce que je dis souvent sur la chaîne que justement les profs de FLE ou les gens qui veulent devenir profs de FLE, ils auront cet avantage d'avoir la liberté géographique, de pouvoir travailler d'où ils veulent. Mais toi, ça fait plus de 11 ans, même plus que ça, hein, tu vas nous en dire un peu plus, que tu expérimentes le fait de travailler en dehors de la France, un peu partout, enfin, où tu le souhaites. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment tu as, voilà, comment t'as commencé à voyager et comment tu t'es lancé dans le FLE? Waouh, alors là, ça va être un petit résumé de 10 minutes. Allez, c'est parti. Alors, On a le temps, on a le temps. j'ai un parcours scolaire un peu laborieux, pas très glorieux même. Ouais. J'étais dans le technique, mais j'étais à l'école parce que j'avais pas le choix. Je préférais faire la fête, hein. Alors, juste par curiosité, le, Comme le technique, qu'est-ce que tu entends par technique? Alors, j'ai fait un BEP électronique, j'ai fait un bac pro électrotechnique, j'ai fait un D'accord? BTS dessin industriel et j'ai fait une licence CPI qui est conception de D'accord. produits industriels. D'accord, mais bon, c'est un autre Ah, sujet, mais c'est intéressant, tu vois. Sur la chaîne, on a beaucoup abordé la question des études, c'est-à-dire est-ce qu'il vaut mieux faire de longues études ou est-ce qu'il vaut mieux faire un apprentissage? Donc, souvent, on a un petit peu les deux penchants de se dire que c'est important les études, mais aussi que c'est important de commencer à travailler le plus tôt possible pour voir ce que c'est que le monde du travail. Et par rapport à la question du prof de FLE, on en reparlera. Il y a beaucoup de gens qui me disent ah, est-ce que vous conseillez de suivre des longues études? J'ai encore reçu un message tout à l'heure qui me dit est-ce que ça vaut le coup que je fasse juste un M2 et que je quitte mon pays pour aller en France pour étudier le FLE? J'aurais dit, attendez de voir si vous aimez être prof de FLE avant d'étudier ça. Donc, c'est vraiment une question intéressante. Bref, je te coupe pas, vas-y, continue à nous raconter tout ça.
Alors après ça, je commençais à travailler dans une boîte en France et j'aimais beaucoup cette boîte, hein, c'était pas mal, hein. Je travaillais, j'avais ma petite routine du lundi au vendredi et je suis quand même quelqu'un d'un peu ambitieux, ça faut le dire. J'ai des petites ambitions et là, le seul truc qui me manquait, c'est que je parlais pas anglais du tout. Et j'avais un ami qui voulait partir en Australie, on en parlait depuis quelques années. Alors je fais, allez, c'est parti, je quitte mon boulot, je pars avec toi en Australie. On est parti en Australie. Au début, c'était juste comme une lubie, quoi. Je voulais partir pour 3 4 mois, apprendre l'anglais, revenir. Et puis, je parle anglais, allez, c'est parti. Et au final, bah, le voyage, ça a changé ma vie. Et j'ai trouvé un super boulot. Je travaillais sur une plateforme pétrolière en Australie. Je gagnais très, très bien ma vie. J'ai eu des vacances et je suis parti en Thaïlande. Parce qu'on m'a dit, va en Thaïlande, c'est pas cher, tu dépenseras pas beaucoup d'argent, tu vas t'éclater. Je Juste suis venu en Thaïlande pour l'Australie, tu es resté combien de temps au final avec ce travail dans l'industrie un an. pétrolière? Un an, Un an. d'accord. Mais ça, c'est très inspirant, hein. C'est vrai que du jour au lendemain, on peut aller dans un pays, on peut très bien s'en sortir. Ça fait peur à beaucoup de gens, mais toi, tu as eu vraiment le cran de te lancer, enfin de partir comme ça à Bah, l'inconnu. quand j'étais gamin, si on m'avait dit que j'allais être prof de français en Thaïlande, en ligne, enfin, bah, si on m'aurait raconté ma vie que j'ai maintenant quand j'étais gamin, je me dis non, mais il faut arrêter, quoi. C'est impossible. Si Comme on m'avait quoi, raconté. ouais, le- c'est ouais. vraiment la Non, mais fatigue de non, la c'est pas grave, boxe. la fatigue, tu as fait de la boxe taille, donc ça arrive à tout le monde. Ok, donc voilà, donc tu as fait ces un an en Australie, puis après, tu t'es Hmm, dit, je vais partir en vacances en Thaïlande, c'est bien ça? très bien. Et arrivé en Thaïlande, bah, je me suis dit, voilà, c'est là où je veux rester parce que j'ai adoré. J'ai passé le meilleur mois de ma vie. C'était super. Je suis tombé amoureux de la Thaïlande, de plein de choses. Et du coup, ben, ça fait 11 ans que je Ça suis fait là. 11 ans, ouais. Et en Thaïlande, du coup, c'est là que tu t'es dit, bah, je vais peut-être apprendre le thaïlandais, peut-être pour m'intégrer un peu plus dans le pays, pour un peu plus kiffer, etc. Puis tu aimais bien les langues, j'imagine, donc tu avais commencé un peu à tâter de l'anglais pendant un an, plus d'un an en Australie. Et tu t'es dit, voilà, je vais rajouter une petite corde à mon arc et je vais apprendre en plus de ça le thaïlandais. Exactement. Alors, c'est marrant parce que l'anglais, je l'ai appris moi-même et le thaïlandais, je l'ai appris de manière académique parce que je l'ai appris à l'université. Du coup, j'ai fait un LEA. J'ai fait thaï chinois pendant 4 ans à l'université. Du coup, c'est l'équivalent d'une licence. Et après ça, en fait, j'ai une petite histoire. J'ai rencontré quelqu'un entre-temps qui faisait de la traduction. Et je me suis dit, bah, je veux être traducteur. Ouais, j'avais aucune expérience et même mon français qui n'est pas bon du tout. Mais je pars du principe que quand on veut quelque chose, on n'a qu'à travailler dur. C'est ce que Hmm. j'ai fait. Du coup, je suis devenu traducteur. Je travaillais pour quelqu'un, pour cette personne en question qui m'a lancé dans le truc. Et j'ai vu qu'en fait, il prenait de l'argent aussi sur moi. Alors, je me suis dit, bah, peut-être falloir que je fasse mon propre business. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai été traduit. Là, ça fait 7 8 ans que je suis traducteur. Mais dernièrement, bah, le métier de traducteur est un peu en baisse. J'ai perdu beaucoup de clients avec le Covid. Il s'est passé plein de choses. Et du coup, c'est pour ça que je me suis réorienté vers le FLE. Vers le FLE et tu t'es lancé à partir de zéro alors que tu faisais de la traduction. Ton parcours est vraiment inspirant parce que ça, ça, ça brillonne, comment dire, ça brille de débrouillardise. Ça sent la débrouillardise à tous les niveaux. Et c'est vraiment, ce que je Exactement. trouve, c'est très inspirant. En tout cas, les gens qui nous écoutent et qui vraiment ont envie de toujours être guidé. Alors, c'est bien d'être guidé aussi, de ne pas aller vers l'inconnu et de se lancer. Ça peut être démotivant aussi parfois, mais tout est possible. Toi, on est vraiment l'exemple tout est possible. Il faut juste s'en donner les moyens. Et donc, voilà, donc tu Exactement. as juste fait cette formation enfin, tu t'es vraiment lancé comme traducteur et tu continues à traduire aujourd'hui. Et Mm. après, par la suite, tu t'es dit, allez, je vais essayer de me lancer dans le FLE, un domaine que tu connaissais pas du tout d'ailleurs, et tu le dis toi-même, t'es pas forcément le français, l'enseignement du français, c'est pas du tout ton domaine de prédilection, mais tu as quand même Pas du voulu te tout. lancer dans cette aventure. Qu'est-ce qui fait que, alors, est-ce que quelqu'un t'a conseillé, qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de te lancer dans le FLE comme ça? Alors, comme je l'ai dit juste avant, j'avais des problèmes d'argent à ce moment-là. Et j'ai un ami qui m'a parlé de Italki. Il me fait, va sur Italki, tu as juste à parler à des gens et tu vas faire un peu d'argent et tout. Et ça ne m'intéressait pas. Et je ne suis pas forcément amoureux de ma langue. Bon, je parle français parce que je suis français, mais mon français est quand même assez catastrophique. Bon, j'ai de la chance de beaucoup lire et d'avoir fait de la traduction, mais le parler, c'est quand même différent. Et surtout de l'enseigner, je pense que c'est complètement différent. Alors, je me suis quand même lancé sur Italki pour des raisons financières.
Et j'ai adoré, tout simplement. Après quelques cours, je fais non, mais c'est génial, c'est bon. Et je me suis dit, il y a sûrement plus à avoir. Je pense que je pourrais vraiment gagner ma vie. Et en plus, j'aime beaucoup ce que je fais. Et du coup, j'ai fait quelques recherches et je suis tombé sur Monsieur Jérémy, ici présent. Ah ouais, là, on va en reparler un peu. Ce qui est fou, c'est que t'es tombé sur moi un petit peu par hasard, mais comment dire, toi, tu t'es lancé vraiment à partir de zéro et tu t'es lancé comme tuteur communautaire sur italki. C'était quelque chose de totalement nouveau pour toi. Et je trouve ça assez fou que tu aies eu la démarche de te dire, voilà, il y a peut-être moyen de gagner sa vie, tu l'as compris très vite, mais gagner sa vie, pas juste gagner de l'argent de poche, vraiment, vraiment gagner sa vie, pouvoir en vivre de manière sérieuse. Et en même temps, tu as cherché en parallèle à, à améliorer tes compétences dans le français. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il y a seulement la voie des études pour pouvoir apprendre le FLE, entre guillemets. Moi, ce que je dis toujours, c'est qu'on n'est pas obligé, je l'ai encore répété pas mal de fois sur la chaîne ces derniers temps, on n'est pas obligé de suivre des formations académiques, on peut apprendre autrement. Il y a des gens qui sont formés même à partir de contenus gratuits, à partir de MOOC, à partir de vidéos YouTube, même, on peut apprendre beaucoup de choses déjà. Et toi, tu as choisi, tu as fait le choix de suivre mes formations. On peut en dire un mot vu que tu m'as lancé là-dessus. Alors, comment déjà, tu m'as dit que tu es tombé un petit peu par hasard sur mes formations. Et ouais, donc alors, je vais montrer un petit peu aux gens. Donc, toi, ce qui est assez fou, c'est que toi, tu as suivi toutes mes formations. C'est pour ça que je disais au début que tu étais mon plus grand fan. Donc, tu as commencé au tout début, tu as suivi cette première formation dès que je l'ai sortie. Donc, Effectivement. Dès que tu sors la formation, bam, je l'achète dans la foulée. Direct. c'était assez fou. Donc, c'était cette première formation que j'ai sortie, donc, qui aide les gens à devenir à l'aise dans l'enseignement du français, même quand on ne sait pas trop par où commencer. Quelqu'un qui n'a jamais fait d'enseignement de français de sa vie, en gros, c'est cette formation qui peut l'aider. Donc, toi c'était quoi un petit peu la difficulté que tu avais et qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de te lancer dans cette formation? Tout d'abord, comme je l'ai dit, quand je parlais de la traduction, en fait, je pense que j'ai acheté tous les cours qui existent en ligne sur la traduction. Du coup, je suis assez familier avec le fait d'acheter des cours parce que je sais que ça aide. J'ai même acheté des cours genre $200, $300 où il y avait juste une information mais qui a tout changé. Du coup, je pars du principe que j'investis sur moi-même. Même Ouais. si j'achète des cours très chers, et ben, j'ai toujours l'argent que je vais faire après. Ça Le va. retour sur investissement. Oui, le retour sur... Exactement, C'est ça, c'est tout à fait. exactement ça. Je pense que Et du coup, c'est un super message pour les gens qui nous regardent. Je ne suis pas en train de dire aux gens, il faut absolument que vous achetiez mes formations. Si vous le faites, tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que cette capacité que tu as à te dire, c'est important d'investir sur toi-même et c'est comme ça vraiment que je vais réussir à progresser, etc. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, bon, bah, il y a des formations, ok, mais c'est un certain prix. Est-ce que je vais investir dans ces formations, etc. Est-ce que ça vaut le coup? Moi, j'ai envie de dire, ça vaut 10 fois le coup, en fait, parce que c'est comme ça vraiment qu'on effectivement, progresse et c'est grâce à ces formations, grâce à l'expertise de quelqu'un qu'on arrivera à... En fait, ça fait gagner énormément de temps. Ça peut faire gagner des mois, voire des années. Alors que si on regarde toutes les informations par soi-même et qu'on se fait son expérience, ça peut revenir au même, mais au final, ça va prendre 10 fois plus de temps. Donc toi, tu es vraiment quelqu'un qui a compris ça, que en investissant sur toi, en faisant des formations, tu peux arriver à, à progresser. Moi, personnellement, je me forme aussi tous les jours dans plein de domaines. Voilà, je pense que c'est vraiment une philosophie qui est assez intéressante aussi. Ouais, ouais, je t'ai coupé. Donc tu avais fait cette formation. Ouais, si tu veux en dire un peu plus. Effectivement, ouais, le truc, c'est que j'ai un énorme regret, c'est que j'aurais vraiment aimé faire toutes ces formations avant que je me lance. Ça m'aurait Mm. vraiment fait économiser beaucoup de temps, mais j'avais déjà à peu près 2 mois dans les pattes de FLE sur italki. Mm. Du coup, j'ai eu beaucoup d'étudiants au début, enfin d'apprenants. J'ai pas Mm. réussi à convertir en long terme parce que j'étais pas habilité, j'avais des peurs, je n'étais pas très à l'aise avec les débutants parce que je savais pas trop comment faire. Alors je voulais que des adultes, que faire de la conversation. Et je me suis dit non, non, William, si tu veux vraiment faire de l'argent, t'en sortir, il faut trouver une solution. Et quand j'ai acheté les Virtuoses du Fleu, ça a tout changé, ça a tout changé. Et du coup, j'ai eu que des retours positifs et c'est que du bonheur. Mm. Après, ça m'a apporté les deux plus grandes choses que les Virtueuses du Fleu m'ont apporté, c'est que maintenant je me connais en tant que prof, je sais ma spécialité, je connais mes points forts
Et la deuxième chose, c'est que maintenant, dit que j'ai un cours d'essai, dit que j'ai une personne pour la première fois, et ben, je la convertis en un apprenant qui reste avec moi pour longtemps. Du coup, c'est magique. Ouais, c'est intéressant et je trouve ça vraiment fort finalement. Enfin, déjà, je suis très content que ça ait pu être très utile. Et effectivement, en fait, l'intérêt en fait de quand j'ai créé cette formation, mon intérêt dans ma tête, c'est de me dire, j'ai envie, inconsciemment en fait que ça serve des gens comme toi. Je me dis: «Il y a forcément des gens en fait qui du jour au lendemain, auront moins de boulot à cause du covid et qui ont envie de se lancer» et j'ai envie d'aider des gens comme ça et effectivement, il y a des gens, ils vont commencer même il y en a de plus en plus qui commencent à étudier le FLE, un DAE FLE, un master FLE et moi je me suis dit: «Ouais, je sais que c'est bien le master FLE parce que ça va te donner quand même des connaissances qui sont non négligeables, même le fait d'avoir le diplôme». Moi, j'ai envie de gagner, de donner quelque chose aux gens qui va leur faire gagner vraiment du temps et qui est très pratique, qu'on peut mettre en place immédiatement après avoir regardé la formation. Et donc, c'est ce que j'ai voulu mettre en place. D'ailleurs, voilà, tu avais créé ce petit Hey. commentaire, d'ailleurs, c'est toi. Voilà. Et suite à ça, donc, du coup, ouais, toi, tu as continué donc, tu avais fait cette formation-là. Tu avais même pris un coaching chez moi, je me rappelle, le premier coaching. Effectivement. Et, J'avais quelques peurs que je voulais parler avec toi. J'avais des appréhensions sur les très avancés et sur les débutants. Et j'avais deux, trois questions, deux, trois problèmes que je voulais régler. Et ce coaching a été super. Tu as vraiment été super. Comme je le dis dans ma vidéo, tu m'as promis ça, mais tu m'as donné beaucoup plus. C'était vraiment, ça a tout changé. C'était que du bonheur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai acheté toutes les formations et qu'on est là pendant l'entretien. voilà, après, l'objectif n'est pas encore atteint. Ton objectif, c'est vraiment de gagner très bien ta vie jusqu'à 2 000 € par mois. Donc, tu as suivi aussi cette deuxième formation que j'ai créée, qui est un peu moins focalisée sur l'enseignement, mais plus sur les stratégies d'un prof pour se démarquer parmi les autres profs sur italki notamment. Et là, tu es en train de mettre en place toutes les techniques que j'ai aussi données dans cette formation. Il faudra attendre, ça sera du plus long terme que les Virtuoses du FLE. C'est vrai que c'était vraiment la formation qui, dans l'immédiat, pouvait déjà te donner pas mal de matière pour ton enseignement. Après, sur les détails et tout ça, ça c'est quelque chose que tu es en train de mettre en place. Il faudra un petit peu plus de temps, mais en tout cas, voilà. Et j'ai sorti une nouvelle formation que tu as également suivie, Maître à outils FLE, voilà, Dévoré. d'ailleurs, qui vient bien compléter celle des Virtuoses du FLE, parce que c'est un peu la Mm. continuité, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'outils pour l'enseignement du FLE dont je parlais déjà dans cette formation, et j'ai un petit peu plus approfondi dans cette dernière. Voilà. En tout cas, bah, ça fait plaisir, tout ça. Moi, je vais continuer, de toute façon, à aider les profs de FLE, à créer du contenu sur ma chaîne YouTube, à créer des formations, et c'est ton témoignage, en tout cas, est très précieux, et voilà, juste, bah, c'est cool d'avoir un petit peu tes commentaires. Alors, je regarde un petit peu la fiche des questions pour continuer là-dessus, sur les questions, juste si je n'ai pas perdu la Pas de fiche. problème. Ouais. Alors, juste là, on a parlé un petit peu du coup, on a parlé un petit peu de ton parcours, comment tu t'es lancé sur italki. Ouais, la question que j'avais envie de te poser, c'est par rapport aux gens qui nous regardent, quelles sont les difficultés que toi, tu as réussi personnellement à vaincre et avec quelles difficultés tu as encore du mal aujourd'hui? Waouh, super question. Euh, le départ était assez difficile. Effectivement, quand j'ai commencé, c'était tout nouveau et je savais que j'avais du pain sur la planche, j'avais beaucoup de travail. Je devais créer mon contenu, trouver euh, qui je suis vraiment en tant que prof, ce que je veux. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'interrogations. Déjà, bah, tu m'as beaucoup aidé là-dessus. Maintenant, tout est parti, tout est mis en place. Maintenant, tout va bien. J'ai aucune appréhension, j'ai plus de stress, tout va bien. Les difficultés, je me suis dit, bon, déjà, William, tu es français, du coup, quel que soit le niveau de l'apprenant, ton français sera toujours meilleur. Du coup, tu as déjà un avantage là-dessus. Tu n'as pas besoin d'avoir fait des études, quoi que ce soit. Ton français, déjà, tu as un français natif. Du coup, que du bonheur. Après, je me suis dit, OK, j'ai des problèmes en grammaire. Ma grammaire est très mauvaise. J'ai une apprenante chinoise qui me fait tu peux m'expliquer les verbes Elle m'a dit quelque chose, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Je lui ai dit écoute, c'est un peu compliqué, alors je vais préparer un cours pour t'aider. Alors j'en avais aucune idée. Du coup, là, j'ai préparé un cours après, j'ai dû apprendre. Et là, j'apprends encore beaucoup de choses sur la grammaire française. Mais heureusement, maintenant, je sais que ma spécialité, c'est la communication. Et ce que je fais avec les livres que je t'avais présentés, que je t'avais fait voir. Et mes cours sont très, très bien. J'ai que des bons retours. Je fais très bien mon boulot, mais je continue à apprendre
tous les jours, je fais un peu de grammaire. Tous les jours, je me remets en question. Ouais. Je fais des sondages auprès de mes apprenants pour savoir s'ils veulent que je change des choses. Je continue. Avant, j'ai lu beaucoup de livres en anglais. Là, en ce moment, je recommence à lire en français pour toujours me former. Alors, je veux dire, je suis un étudiant pour la vie maintenant. Hmm. Et Ouais, après, j'ai l'avantage d'avoir appris. Voilà, il y a un excuse-moi. truc, non, non, mais il y a un truc qui est intéressant, ce que tu dis, en fait, c'est le fait de chercher à s'améliorer. Parce qu'il y a beaucoup de profs, en fait, qui enseignent sur Italki, qui essayent un petit peu de toujours faire un petit peu la même chose, en fait, qui sont là depuis 2 ans et demi et qui vont juste faire les cours un petit peu toujours de la même façon, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de vouloir chercher à s'améliorer, mais peut-être pas essayer de s'améliorer dans tous les domaines d'un seul coup. Ce qui est intéressant, c'est voilà, d'améliorer à chaque cours, essayer de dire, OK, là, je vais améliorer une petite chose, tu vois, et à chaque fois, se dire, voilà, et sur le long terme, au bout de quelques mois, eh ben là, on aura amélioré énormément. Mais en fait, à chaque cours, je vais dire, OK, je ne vais pas essayer d'être bon en grammaire, d'être bon en communication, d'être bon en non-verbal, d'être bon en préparation, enfin, dans tous les domaines, c'est presque impossible de faire attention à tout dès le début. Par contre, si à chaque fois, je vais faire une petite modification dans mon cours, et ben, sur le long terme, ça va faire énormément de bonnes choses en fait sur le cours. Donc ça, je pense que c'est un petit peu ce que tu as cherché à faire et ce qui marche très bien en vrai. C'est ce que je fais toujours, effectivement. Même. Ouais. Des fois, je vais voir un tuto sur YouTube, sur Zoom, j'apprends une nouvelle fonction. Alors, aujourd'hui, mon but, c'est d'utiliser cette fonction. Alors, je mets des stamps ou je me dessine des choses, ou quand je mets du texte, parce que c'est aussi, c'est tout un art, hein, d'être un virtuose du FLE. Ah ouais, Ça absolument. s'apprend. Et au Ouais. début, d'utiliser Zoom, pour moi, c'était très compliqué. Je n'avais pas l'habitude, mais maintenant, c'est comme si j'étais sur Call of Duty, quoi. Ah, tout à Tout fait, va tout à vite. fait. C'est ça, c'est ça. Et il y a Exactement. vraiment beaucoup de choses à apprendre. C'est pas simplement être bon en français. Il faut savoir utiliser le logiciel. Il faut travailler sur sa personnalité, sur les choses, sur les cours. Il y a vraiment beaucoup de choses à changer. Et non, je suis, comme je te l'ai dit plein de fois dans nos messages, j'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Quand j'étais traducteur, j'étais devant mon PC toute la journée, mais j'avais pas de vie sociale. Il n'y J'étais avait pas pas forcément il y avait super pas heureux. ce mode jeu, cette interaction avec les élèves. C'est Ah bah non, bah non. un peu plus solitaire. Et alors que c'est vrai qu'il faut bien se connaître aussi en tant que personnalité. Les personnes qui sont vraiment très, très introverties, mais qui n'ont pas vraiment forcément envie d'interagir avec tous les élèves, etc. Peut-être que ouais, ce côté un peu traduction, être un peu tout seul, ça peut leur convenir. Mais c'est vrai que quand on a ce côté un peu social, extraverti, qu'on aime bien partager, juste partager, hein, juste échanger avec les élèves, rien que ça donne déjà un gros côté fun à notre métier, en fait. Donc, C'est faut toujours un bien se plaisir. connaître. Chaque étudiant, chaque minute que je passe avec un étudiant, c'est juste un plaisir. Et j'ai de la chance d'avoir cette personnalité très ouverte et très, très rigolote. Bon, là, c'est un petit interview. Je suis calme, mais surtout après la boxe. Mais d'habitude, je peux te raconter des histoires, des trucs que j'ai fait avec Ah mes ouais, élèves. C'est ouais, incroyable. ouais, ouais, Euh, tout à fait. Tout à fait. et j'ai que des bons retours. Je suis très heureux. J'adore. Je les adore tous. Et c'est super. Que du bonheur. Alors, j'ai une petite question, en fait, peut-être même une des dernières questions. Si quelqu'un veut se lancer en tant que prof de FLE, vu que toi, ça fait pas si longtemps que tu t'es lancé, là, ça va faire 6 mois. 6 mois, exactement. Donc, si quelqu'un il veut se lancer demain, là, il se dit, écoute, William, j'ai envie de me lancer dans l'enseignement du FLE, quel est le meilleur conseil que tu pourrais lui donner quand il débute au début? Waouh. Bah, déjà, je pars du. Il y a forcément des gens qui regardent notre interview en ce moment et qui se posent la question, qui ne sont pas encore lancés, ou peut-être même qu'ils étudient le FLE, ou ils ont fait seulement du présentiel, ou ils veulent se reconvertir dans le FLE, et ils hésitent, ils ont un peu peur. Et toi, qu'est-ce que tu leur dirais en fait si tu étais à leur place? Moi, déjà, d'être en Thaïlande, je côtoie beaucoup de Français, d'expatriés ici, et ils m'ont vu réussir dans ça, ils m'ont vu la transformation, d'être content. Du coup, j'ai rencontré beaucoup de monde qui m'ont demandé. Alors, ce que je leur ai dit, déjà, est-ce que c'est sûr, est-ce que c'est ce que tu veux, de donner des cours de français, déjà, premièrement? Et si oui, si tu veux prendre un raccourci, j'ai conseillé toutes tes formations. Parce que le temps qu'on s'inscrit sur italki et qu'on commence à donner des cours, il y a un bon 3 semaines, un mois maintenant. Alors, du coup, tu peux travailler sur les 3 formations, te préparer et après gagner un temps fou. Parce que si j'avais fait toutes les formations avant pas après les 2 mois, là, j'aurais pu convertir beaucoup plus d'apprenants et aujourd'hui gagner mieux ma vie. Parce que là, en plus, là, c'est l'été. Du coup, j'ai la moitié de mes jeunes étudiants qui sont en vacances. Du coup, je les aurai au mois de septembre. Du coup, là, c'est un peu un mois un peu bas, mais à Je partir fais du mois prochain, je fais un petit aparté qui est intéressant ce que tu as dit. Donc, tu as parlé des formations. Alors, des formations
il y a les 3 formations payantes, mais ceux qui ne sont pas prêts encore à investir dans une formation payante, j'ai créé une formation gratuite et elle va, justement, c'est assez intéressant, parce qu'elle va vraiment dans ce que tu as dit. Tu as dit, est-ce que c'est fait pour vous finalement? Est-ce que vous avez vraiment envie de faire ça? Est-ce que ça va vous plaire? Parce que toi, tu as vu très rapidement en te le lançant que ça te plaisait. Mais tu as quand même Ouais. investi, tu as créé un profil Italki, tu as postulé, tu as quand même fait la démarche de te dire, je vais quand même au moins faire ça à mi-temps, voire à plein temps. Tu étais dans cette démarche-là. Et moi, j'ai créé une formation gratuite qui arrivera à déterminer, pour ceux qui nous regardent, est-ce que c'est réellement fait pour vous? Et comment savoir si c'est fait pour vous ou pas? J'ai mis un plan d'action sur 3 jours qui va vous aider justement à y voir un petit peu plus clair. Donc ça, c'est pour les personnes qui ne savent pas vraiment s'ils ont envie de se lancer dans le feu, si ça passe vraiment, si ça va leur plaire. Et avant de prendre toute formation payante, même si bien sûr je vous les conseille, vous pouvez déjà commencer avec cette formation gratuite pour avoir une petite idée. Donc voilà, c'est pour les gens qui se posent la question. Mais ouais, je t'ai coupé donc les Mhm. formations de Jérémy. Et Ouais, bah moi, ça a tout changé, ça a changé ma vie et je suis très, très heureux de les promouvoir parce que c'est que du bonheur. Après, je veux dire, il n'y a pas de métier parfait, hein. D'ailleurs, tes formations ne sont pas parfaites, hein, mais elles m'ont vraiment aidé euh, à changer, à devenir un meilleur prof et à devenir un professionnel, même si je n'ai pas fait de master, même si je ne suis pas bon en français à la base, même si j'ai des problèmes de diction, je fais des fautes d'orthographe, je ne suis pas parfait. Je suis ce qui juste un était, humain, je ne suis pas une machine. ce qui était Mais intéressant, d'ailleurs, ce qui était super intéressant, tu as dû le voir dans mon avant-dernière formation, donc c'est le devenir nomade digital de FLE. Dans un bonus de la formation, j'avais comparé ton profil italki avec d'autres profils et j'avais dit, regardez, William, ça fait 6 mois qu'il a commencé le FLE, il part de zéro. Et il y a des profs de FLE qui, eux, ils ont des années d'expérience. Et juste parce qu'ils ne sont pas conscients en fait, des stratégies à faire pour se démarquer des autres profs sur Internet, comment faire, etc., etc., quels sont les codes des plateformes pour enseigner en ligne, etc. Ben, même William, qui n'a pas fait d'études de FLE, qui n'a pas consacré des années de sa vie à enseigner le FLE, à étudier le FLE, ben lui, il va, moi, ce que je vous dis, hein, ce que je vous pronostique, c'est que William, lui, il est en route pour les 2000 par mois, quoi. C'est une question de temps. Hein. C'est une question de temps. Mais en tout cas, on en reparlera peut-être dans 6 mois, dans je ne sais pas combien de temps. même avant, C'est avant. ou même avant, même avant. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est ouais, euh, c'est parce que voilà, les gens ils me disent voilà, il faut absolument faire les études, enfin avoir le master FLE, etc. C'est même si vous avez un M2, vous apprendrez pas vraiment à. Il n'y aura aucune formation qui vous apprendra à vous sortir du lot en tant que prof de FLE, à gagner bien votre vie. Ça, c'est sûr. Et à ce moment-là, voilà, si vraiment on fait partie de ces gens qui ont envie de ça, ben, foncez, hein, encore une fois. C'est comme Mhm. ça que vous arriverez à vous démarquer. Mais il y a quelque chose que j'ai compris il y a très longtemps, c'est à l'heure du numérique, les diplômes, on s'en fout. Il faut savoir se vendre, c'est tout. Et si tu Ouais. sais te vendre, bah, c'est là que tu vas réussir. Par exemple, si tu fais de la programmation, des programmeurs, il y en a des milliers, mais si tu sais te vendre, bah, tu feras la différence. C'est pareil pour la traduction, c'est pareil en tant que prof, et c'est pour ça qu'il y a une de tes formations qui est un peu spécialisée là-dessus, la deuxième, là, pour gagner 2000 euros, et ça, c'est très important. Alors d'aujourd'hui, il faut savoir se vendre, mais après, il faut aussi être un bon prof. Il n'y a pas que oh, maintenant que je me suis bien vendu, c'est bon, je ne fais plus rien. Non, non. Non, il faut tout Tout à fait. donner. Il faut donner des bons cours. Il faut bien savoir se vendre. Il faut savoir se remettre en question. Il faut savoir évoluer, changer. Parce que Zoom, il y a eu une mise à jour il n'y a pas longtemps. Il y a eu des petites choses qui ont changé. Il y a des nouvelles options. Du coup, il faut se mettre à jour. Le système éducatif change. Tout change. Du coup, il faut Ouais. toujours se mettre à la page et il faut continuer. Il ne faut pas lâcher. Et il faut prendre beaucoup de plaisir surtout. C'est le message un peu qu'on veut transmettre, c'est être un bon prof, être un prof à succès, c'est pas simplement bien enseigner, ça serait trop facile. Mais sauf qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que bah, je suis un bon prof bah, parce que j'aime le français et je l'enseigne bien. Alors, ça suffit pas. Il faut vraiment, il y a tellement de choses. Être prof, ça englobe tellement de trucs. Il faut arriver à comprendre ce que les apprenants ils veulent, comment répondre aux besoins des apprenants, comment plaire aux apprenants, comment comprendre ce qu'ils pensent, arriver à s'adapter. C'est beaucoup d'adaptation aussi. Voilà, et bien sûr, il faut prendre du plaisir. Enfin, c'est beaucoup plus. Et puis en plus, comme je le disais avec Cynthia dans une interview, on multiplie les casquettes. Ouais, la casquette, il y a de la paperasse en plus quand on se lance et qu'on devient indépendant. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et ça serait, voilà, de penser que prof, c'est simplement juste enseigner, c'est une erreur en fait. Il y a beaucoup plus de choses. Et c'est pour ça que c'est important de continuer à apprendre, de se former. Et voilà, on n'a jamais fini d'apprendre. Il y a beaucoup de gens qui me disaient, ouais.
mais vous avez tel âge, à tel âge, vous n'allez pas aller enseigner à des profs qui ont 50, 55 ans et eux qui ont déjà enseigné le FLE pendant 30 ans, ils n'ont plus rien à apprendre. Mais comme je le disais, on n'a jamais fini d'apprendre finalement, hein. On continue, il faut continuer à se former et à progresser, quoi. Bah là, et tu l'as dit 10 000 fois dans tes vidéos YouTube, entre le Mm. présentiel et en ligne, il y a quand même il y a un Un gros fossé, fossé, ouais, quoi. Et tout à là, il fait. faut quand même se rendre compte. Moi, en présentiel, je pense que j'arriverai devant une classe, je pense que je ne serai pas à l'aise, c'est pas mon truc. Mais devant une classe, enfin en ligne, maintenant, j'ai fait combien d'heures? J'ai déjà fait 1000 heures peut-être, j'en sais rien. Du coup, pour moi, c'est naturel maintenant. Et je prends beaucoup de plaisir. Il faut se lancer, il faut y aller, faut essayer. Voilà, Et on n'a rien à perdre, hein, de toute façon. On a tout à y gagner, hein, tout tout à fait. simplement. Ok, bah, c'était super. Je pense qu'on a fait un peu le tour, en tout cas, des questions. C'était super intéressant. Merci à toi, William. De toute façon, laissez vos commentaires, hein. William et moi, on fera un plaisir, on se fera un plaisir de les lire et d'y répondre, en tout cas. Mais bah, merci en tout cas pour ton témoignage. C'était super inspirant. Bah, pas Et de tu es problème. l'exemple vivant de voir que tu peux te lancer comme ça, adorer ça, trouver ta passion et chercher à t'améliorer pour devenir non seulement gagner ta vie, parce qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, tu peux gagner ta vie et en même temps aimer ce que tu fais. C'est vraiment le message que tu as pu nous transmettre aujourd'hui. Non, non, je te remercierai jamais assez pour tout ce que ça m'a apporté. Même avec mes apprenants, j'ai des apprenants japonais qui m'ont dit de ces trucs qui m'ont touché. J'ai des apprenants irlandais où on a des discussions, mais vraiment profondes, sur plein de sujets différents. Des fois, bah, tu le sais, hein, un cours, des fois, ça part un peu en cacahuète. On part sur des sujets, on Bien sûr. discute. Ouais, ouais, Et on a vraiment, on est des amis maintenant, plus que la tout à relation fait, tout à fait. prof-élève. Genre, demain, je vais en Irlande, je serai reçu des bras ouverts. Je vais au Japon, Ouais, en ouais, Chine, peu importe. J'ai fait vraiment des super amitiés. ouais. Et non, c'est que du bonheur. Non, mais c'était Et je très pense. motivant, très inspirant. Je pense qu'il y a beaucoup de profs qui nous regardent, qui vont, grâce à ton témoignage, qui vont oser se lancer. En tout cas, je l'espère. C'est tout ce que j'espère à travers ces vidéos qu'on fait et puis même ces témoignages. Donc, bah, écoute, moi, je te dis à rendez-vous à 6 mois pour une nouvelle interview. On verra un petit peu si tu as La atteint version ton, 2.0, ah, je les aurai avant. si tu Là, as là, atteint le, ton objectif des 2000, crois-moi on fera une nouvelle interview et c'est sûr, là, quoi. C'est le seul sûr et truc qui certain. manque pour les 2000, c'est mon prix à l'heure pour le moment. Ouais, Mais je pense que j'ai pas encore assez d'expérience pour augmenter mon prix. Là, à l'heure actuelle, je suis à 22 $. Et du coup, quand je serai ce qui vers est les pas mal 30, déjà. 35, Ce qui est pas mal déjà. et ouais, je vends toujours des paquets de leçons tout le temps, il n'y a aucun problème. Là, au mois de septembre, du coup, j'ai la moitié de mes étudiants, des apprenants qui vont revenir. Ouais. Déjà, ça va augmenter. Et je pensais avoir, quand je vais avoir mes 1000 leçons qui vont s'afficher dans les talkies, là, je vais commencer à augmenter. Ah, bien Parce que sûr. malheureusement, là, il y a énormément de monde sur la plateforme et c'est très, très difficile d'avoir des nouveaux étudiants. Mais au moins, quand j'ai des nouveaux étudiants, à chaque fois, je les garde. Et ça, Tout à les fait. 4 derniers que j'ai eus, les 4, je les ai convertis, fidélisés, comme tu dis. Moi, j'ai un peu le truc business, je l'ai converti Ouais, à fidélisé. ma Ouais. secte. Ah. La secte de William de Paris. En tout Apprendre le français. cas, ok. En tout cas, bah, merci William pour cette interview et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Likez, abonnez-vous à la chaîne Enseigner le FLE en ligne, hein, des vidéos quotidiennes avec des astuces. D'ailleurs, William, tu es un de ceux qui regardent plus les vidéos en plus tous les jours. Tu les Toujours, regardes. tous les jours. Fidèle au poste. Je C'est regarde, le j'aime. rituel. C'est pour ça que je vous dis que c'est mon plus grand fan et je voulais absolument l'interviewer. Et non, ça fait super plaisir. Moi-même, en tant que prof qui continue aussi à me former et à faire je vais continuer à faire des formations, je vais continuer à donner des conseils. C'est des gens comme toi qui motivent énormément. C'est assez, assez dingue en tout cas et ça fait vraiment plaisir. Voilà. Donc, ben, William, en plus, toi, tu as un petit projet de chaîne YouTube, à ce que j'ai compris, d'enseignement du français. Donc, de toute façon, je mettrai, pour ceux qui veulent se pré-abonner, je mets le lien dans la description. Je mettrai ton lien italki dans la description aussi pour ceux qui sont curieux. Et voilà, William, Merci beaucoup. merci à toi pour cette interview. Je te souhaite une Sans excellente problème. soirée. Et à dans 6 mois pour une nouvelle interview peut-être. Très, très bien. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et bonne chance à tout le monde si vous vous lancez. Et si vous avez des questions dans les commentaires, on se fera un plaisir de répondre. Tout à fait. Merci, abonnez-vous. À plus. Ciao, ciao.